Mekedoso, bonjour. Mon grand frère, Aoussou. Le grain de Yam Sokro, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. On va échanger rapidement. On va faire ce direct là. On va faire ce direct là pour parler. Du mensonge des putschistes burkinabés. Les putschistes burkinabés qui se font passer par des gens qui veulent être agressés par la Côte d'Ivoire. Bonjour, bonjour, bonjour. Faites monter le mercure, on va parler. J'attends que nous soyons à 200 personnes parce que le message sera très bien dosé. Donc, je vous invite à inviter vos amis et à partager le direct. D'accord? Bonjour. Alors, Koné Draman, bonjour. Trézier Laurence, bonjour. Salimata Silla, bonjour. Sindou Kamagate, bonjour. Jakariga Sangaré, bonjour. Qui d'autre? Iva le dozo, ou bien le dosé, je sais pas, j'ai pas bien vu, excuse-moi Ibra. Bonjour. Blain Alex, bonjour. Moussa Dominique, bonjour. Kofi Ngesan Yao, bonjour. Koné Dramad, bonjour. Oscar Malik, c'est ça? Oscar Mike. Ah, Mike le Dur, comment tu vas, cher frère? Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je me mets devant vous ce matin. Vous savez, ça fait très longtemps, ça fait près de 2 mois que j'arrive pas à faire les vidéos. Parce que je suis encore en Côte d'Ivoire et mes pages ont été restreintes par Facebook. Donc, je ne pouvais faire que des publications. Je ne pouvais pas faire de vidéos durant, ils ont dit quoi, 29 jours. Voilà. C'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sortir, n'est-ce pas, sur tous les sujets, sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne pouvais faire que des posts. Alors que moi, j'aime bien parler, j'aime bien m'exprimer. J'aime bien parler, j'aime bien m'exprimer. Donc, j'avais pas le choix, j'étais coincée par les règles de Facebook. Je voudrais ce matin vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui sont connectés, il faut envoyer la notification à vos amis pour dire la fille du Prado va parler. La fille du Prado est en direct. Oui, quand les pages sont restreintes, quand les pages sont touchées par les sanctions de Facebook, ça donne ça. Je ne pouvais vraiment pas faire de direct sur mes pages. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis encore là, je suis encore à Abidjan ici. Mais mes pages ont été coincées par Facebook. Et comme vous savez que je ne suis pas une grande manipulatrice, n'est-ce pas, de Facebook et consorts, moi je me mets là, j'allume ma caméra, je fais juste mon direct. Et puis je pars. Mais quand ça rentre dans les problèmes d'informatique, il faut toucher ça, il faut aller dans les paramètres, je ne sais pas faire tout ça, je ne perds pas mon temps. C'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu. C'est pour ça que je suis là depuis le 3 août pour... je voulais participer aux élections. J'ai participé à ma façon aux élections, mais je ne pouvais vraiment pas vous faire vivre tout ce qui se passait
en direct sur ma page. Ce matin, je voudrais que vous m'aidiez à faire monter le mercure parce que nous allons parler à nos frères burkinabés. Nous allons parler à ces burkinabés-là qui ont décidé de se mettre dans la danse pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Quand je dis salir l'image de la Côte d'Ivoire, pour salir le nom de notre président, de notre champion, de notre leader, de notre boussole, qui est son excellence Alassane Ouattara. Maintenant que Facebook a libéré un peu ma page, je ne sais pas s'ils vont couper encore, s'ils vont me restreindre encore, je suis là ce matin devant vous, je vais vous faire juste un petit direct de mise au point. Oui, la fille du Prado est là. On fait un petit direct de mise au point. Qu'est-ce que je constate sur les réseaux sociaux? D'ailleurs, d'abord, nous allons commencer par, n'est-ce pas, les élections municipales, les élections régionales et les élections sénatoriales dans notre pays. Et nous allons profiter là ce matin pour féliciter le RHDP. Le RHDP dans toute sa composition. Que ceux qui ont été les candidats qui n'ont pas gagné, ceux qui ont gagné, nous allons féliciter tout le monde. Nous n'avons pas démérité, mais nous allons encore travailler pour récupérer les zones où nous n'avons pas gagné. Nous allons travailler, nous allons nous mettre au travail. Nous allons vraiment nous mettre au travail. Et donc c'est vous et nous, c'est-à-dire ceux qui sont de la diaspora, ceux qui portent de la voix, ceux qui savent comment aider. Il faut que nous aidons nos parents sur le terrain, dans nos différentes régions et en Côte d'Ivoire ici. Il faudrait que nous démontrons à l'opinion nationale et internationale que le RHDP est le meilleur parti de la Côte d'Ivoire. Et donc ce matin, je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais vous remercier. Vous qui avez pensé à moi, vous qui n'arrêtez pas de m'écrire, vous qui n'arrêtez pas de me solliciter, vous qui n'arrêtez pas de prendre de mes nouvelles, c'était juste pour vous dire que tout va bien, je vais bien, mais seulement ma page était au restreint, j'étais fermée par Facebook, je ne pouvais ni faire de direct, ni même faire de réel, je ne pouvais faire que des posts, je ne pouvais que écrire, et encore, j'étais limitée à faire un post par jour. Mais vous avez vu que ce matin, j'en ai fait 2, parce que Facebook a commencé à me libérer. Et j'ai reçu une notification comme quoi je pouvais à nouveau faire des directs. C'est pourquoi je suis là devant vous ce matin et je tombe sur une actualité. Une actualité de ce que le Burkina Faso a échappé, n'est-ce pas, à un coup d'État encore. Mais je voudrais poser la question aux Burkinabés. Je voudrais aussi poser la question à quelques honnêtes intellectuels qui se disent aujourd'hui panafricains. Pourquoi vous êtes étonnés que le Burkina Faso sombre encore dans un coup d'État? Pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi vous avez les mêmes comportements, les mêmes agissements, les mêmes attitudes et vous voulez avoir des résultats différents? Moi, je vous pose la question et je pose cette question-là aux Burkinabés. Vous, nos frères burkinabés, vous avez décidé, vous avez choisi que pour vous exprimer, pour exprimer votre mécontentement, vous préférez terroriser les populations. Vous préférez prendre des kalachnikovs, prendre des fusils pour vous faire entendre. Mais ce que vous avez oublié, c'est qu'on entend vos bruits, mais on ne vous comprend pas, vous les Burkinabés, parce que vous ne vous exprimez pas clairement. Parce que vous ne posez pas le problème véritable qui vous mine. Parce que vous ne touchez pas du doigt les choses qui empêchent le Burkina d'avancer. Vous ne faites que du bruit. Donc bien évidemment, les bruits du fusil, les bruits des pistolets et consorts, mais on les entend. Mais on ne vous comprend pas. Parce que entendre et puis comprendre, c'est différent. Pour te faire comprendre, il faut t'exprimer. Il ne faut pas faire du bruit. Il faut t'exprimer avec ton intelligence. Il faut t'exprimer avec tes neurones. Il ne faut pas faire du bruit avec tes muscles. Il ne faut pas faire du bruit avec tes fusils. Donc, taguez-moi les Burkinabés que vous connaissez, on va leur parler. On va leur parler, on va leur dire que la Côte d'Ivoire n'est pas, comment on appelle, ni de loin ni de près concernée par le énième coup d'État qui a certainement échoué, si encore c'était vrai. Parce que ceux qui nous parlent de ce coup d'État-là,
ils ne nous donnent pas plus d'informations, ils ne nous donnent pas plus de renseignements, ils ne nous donnent pas de quoi à croquer, mais ils viennent là, ils se réveillent un matin, le Burkina a échappé à un coup d'État et que ce serait le président de la République de Côte d'Ivoire qui avait déstabilisé le Burkina. Parlons peu, parlons juste et parlons vrai. Bon, on vous déstabilise, vous, Burkina Faso. La Côte d'Ivoire vous déstabilise pour gagner quoi? Sachant que le Mali est déjà déstabilisé. Le Mali ne trouvera plus jamais sa paix tant que ces putschistes du Mali là occupent, n'est-ce pas, le palais présidentiel. Nous avons de l'autre côté la Guinée qui est prise aussi en otage. La Guinée qui est prise en otage par un autre putschiste, mais qui se la joue raffiné. Et ces derniers temps qui allait nous servir la honte des Guinéens, mais surtout la honte de la peau noire africaine. La honte de l'Afrique de l'Ouest qui allait nous servir ça à l'ONU. Donc, nous, Côte d'Ivoire, nous, Ivoiriens, nous n'avons pas intérêt. Déjà, nous ne devrons même pas jouer avec vous parce que vous, là, vous avez décidé que faire de la politique ou mais faire changer les choses dans votre pays, mais c'est des coups d'État que vous devez faire à vos présidents, à vos différents peuples. Vous devez maltraiter le peuple. Vous devez faire subir des choses atroces au peuple. Et vous mentez sur des djihadistes. Nous avons, vous tous ici, vous avez des parents en France, vous avez des parents en Europe partout. Mais vous savez que l'Europe est le pays le plus attaqué par les djihadistes. Donnez-moi le nom d'un seul pays européen ou bien d'un seul pays asiatique où les djihadistes sont allés mettre la terreur, où les djihadistes sont allés renverser, comment on appelle ça, aller renverser, aller mettre le peuple en insécurité et que dans ce pays-là, les militaires de ce pays-là qui ont la responsabilité de protéger les peuples, qui ont la responsabilité de couvrir, de se battre pour que le peuple retrouve sa paix. Comment vous pouvez vous imaginer où vous avez vu qu'un seul corps habillé dans les pays asiatiques ou dans les pays européens a renversé son gouvernement parce qu'ils sont au pouvoir et puis les djihadistes s'attaquent? Donnez-moi le nom d'un seul pays. Donnez-moi le nom d'un seul... Ça n'existe pas. Mais vous, ces pays dégradants, vous les indignes, qui vous font passer aujourd'hui pour des hommes dignes, pour des hommes intègres, pour ceux qui se battent pour l'Afrique, vous ne pouvez que vous exprimer que par des coups d'État. En dehors des coups d'État, vous ne pouvez rien apporter à vos populations. Vous ne pouvez pas vous faire écouter par vos dirigeants. Et donc, comme nous en Côte d'Ivoire, nous avons traversé tout ce que vous êtes en train de vous faire vivre là. Et nous, on a décidé désormais de nous faire entendre et non de nous faire écouter. De nous faire écouter, pardon, et non de nous faire entendre. Nous, en Côte d'Ivoire, on a décidé de nous faire écouter. On ne veut plus le chemin du bruit pour nous faire entendre. Pour que les gens entendent de partout que c'est en Côte d'Ivoire qu'on tire des fusils. Nous, on a décidé de faire autrement. Aujourd'hui, c'est nous que vous voulez prendre encore possible. En plus du Mali qui est en train de nous emmerder, qu'on va dire ça comme ça, excusez-moi, mais ça n'est de trop quand même. En plus du Mali et des Guinéens qui ont décidé que la Côte d'Ivoire leur appartient et qui, à longueur de journée, font des directs pour mettre en mal la tranquillité et la cohésion sociale des Ivoiriens, dont le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement se battent tous les jours pour que nous parlons cohésion sociale, se battent tous les jours pour que nous parlons paix en Côte d'Ivoire, se battent tous les jours pour que nous parlons social en Côte d'Ivoire. Non, vous, ça ne vous plaît pas? Vous, les Burkinabés, vous aussi, les Burkinabés, vous voulez en rajouter à la soupe. Mais pourquoi? Pourquoi c'est tous ces pays-là à qui nous faisons beaucoup plus de largesse, à qui nous faisons beaucoup plus de faveur? Pourquoi ce sont ces pays-là qui sont prêts à nous déstabiliser, qui sont prêts à ternir le nom de la Côte d'Ivoire, qui sont prêts à salir le nom de notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Pourquoi? Pourquoi vous ne vous
posez pas les vraies questions? Pourquoi vous ne vous dites pas que il est de votre faute si vous ne faites que du bruit avec des coups de fusil? Pourquoi ce n'est pas vous et que ce serait la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Qu'est-ce que nous, on a envié au Burkinabé ou bien à la République burkinabèse, comment on va dire ça? Que nous, la Côte d'Ivoire n'a pas. Qu'est-ce que donc vous, qu'est-ce qu'on peut vous envier? Vous mettez à la tête de vos États des illettrés et vous voulez faire porter le chapeau de ça là à d'autres personnes, à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Il faut que nous soyons d'accord sur nos désaccords. Peuple burkinabé, nous avons notre président. Et notre président, il s'appelle son Excellence Alassane Ouattara. Pour vous même à l'aise, il s'appelle son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et nous sommes fiers de ce président-là, qui a relevé notre dignité. Nous ne disons pas que tout est parfait en Côte d'Ivoire, mais nous disons que nous sommes sur le chemin de la perfection. Oui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut se taguer d'avoir fait des pas vers une évolution positive. Pourquoi vous voulez nous ramener en arrière? Pourquoi vous voulez nous ramener dans vos problèmes? Pourquoi vous voulez forcément qu'on dise que c'est la Côte d'Ivoire qui vous déstabilise? Alors que vous n'avez rien, vous n'êtes même pas stable vous-même. On va dire ça, on va parler peu, mais on va parler juste pour que vous compreniez. Oui, la vidéo peut être attaquée. Moi, de toute façon, je ne sais pas si vous m'entendez. On me dit, il n'y a pas de son, le son n'est pas bien. Est-ce que vous entendez? Parce qu'on va passer aux choses sérieuses. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, écrivez le son est bon, la fille du Prado. Je vais continuer. Pourquoi vous voudrez qu'on signale la vidéo? Vous faites des coups d'état chez vous, c'est très bien, non? C'est une bonne chose. Mais laissez que nous, on vous parle des coups d'état. Famille, mettez les cœurs. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Et si vous ne mettez pas... Alors, on me dit, il y a un qui écrit, il dit le son. Voilà, le son est bon, le son est très bien. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, vous tous écrivez le son est bon. Et puis mettez assez de cœur. Parce qu'ils ont peur qu'on dénonce leur super chéri. Ils ont peur qu'on leur montre que c'est des menteurs pontatés. Ils ont peur qu'on leur dise qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ont peur de savoir qu'il y a des Africains qui ne partagent pas leur idée de coup d'État. Ils ont peur que l'opinion nationale sache qu'il y a des Africains qui refusent de réagir et d'agir comme eux. Ils savent, ils ont peur de ça. Donc nous allons les aider. On va très vite aller écouter une vidéo. On va aller écouter une vidéo. Parce que ceux-là, si on ne les touche pas, ça ne va pas aller. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là. Et puis nous allons savoir, vous allez comprendre ici que le peuple burkinabé est en train de se faire avoir comme le peuple malien s'est laissé avoir. C'est de ça qu'on parle ici. C'est de ça que moi je parle ici. Je parle parce que Facebook m'a libéré un peu. Je parle à ces Africains-là qui veulent encore être des personnes dignes. C'est à ces Africains-là que je parle. Je parle au peuple burkinabé qui ne veut pas s'associer à cette supercherie de soi-disant coup d'État. Nous allons écouter cet individu et puis nous allons lui parler. C'est de ça qu'il est question, famille. Je compte sur vous. Partagez dans tous les groupes ce direct-là, s'il vous plaît. Partagez. Ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de direct. Ma gorge me grattait comme ça, je ne pouvais pas parler. Facebook m'a bloqué de partout. On va écouter la vidéo ensemble. Il y a un certain Bamori Ouattara qui est le neveu direct, qui est l'un des frères directs, un neveu direct de Alassane Ouattara qui a eu de l'argent de Alassane Ouattara pour venir déstabiliser ce pouvoir-là avec la complicité de certains militaires. On a les informations sûres. Monsieur Bamori Ouattara habite à Padoua, à Ouagadougou. Il faut rapidement que les leaders partent encercler sa maison. Très vite.
Parce que ces militaires vendus là, ils n'ont qu'à se dire que si ce Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir, nous tous on devient djihadistes au Burkina, ici, eux on descend en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Pause. Mettez les cœurs. Il y a trop de têtes de moi en famille. On va faire pause. On va faire pause à ce Burkinabé perdu. À ce Burkinabé à qui il manque une queue pour être un animal. On va mettre pause pour lui. On va écouter ses dires. On va écouter ses propos. Et puis on va lui apporter la réplique. C'est de ça qu'il est question. Je vais reprendre la vidéo. On va l'écouter parce que c'est une vidéo de 4 petites minutes. Mais il a dit tellement de mensonges. Il a dit tellement de... Je ne dirais même pas de contre-vérité parce qu'avec ces personnes-là, il ne faut pas utiliser... Il ne faut pas parler un français soutenu. Il faut appeler un chien avec les Burkinabés là. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'apparemment, ils ne connaissent pas leur place. On va revenir en arrière. Écoutez bien la vidéo. Il y a un certain Bamori Ouattara qui est le neveu direct, qui est l'un des frères directs, un neveu direct de Alassane Ouattara qui a eu de l'argent de Alassane Ouattara pour venir déstabiliser ce pouvoir-là avec la complicité de certains militaires. On a les informations sûres. Ce monsieur Bamori Ouattara habite à Padoua, à Ouagadougou. Il faut rapidement que les leaders partent encercler sa maison, très vite. Parce que ces militaires vendus là, ils n'ont qu'à se dire que si ce Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir, nous tous on devient djihadistes au Burkina, ici, eux on descend en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de... Pause. Sur le pushiste d'Ibrahim, je ne sais pas quoi là, le pushiste qui est actuellement président, soi-disant président au Burkina Faso, s'il n'est plus là, s'il est renversé par un coup d'État, s'il est parti comme lui-même il est venu, parce qu'il a renversé quelqu'un pour être là. Ça aussi, dites à vos peuples, expliquez à vos peuples que il te sera fait comme tu fais à ton prochain. Votre pushiste qui est à la tête de votre pouvoir là. Mais il a fait un putsch. C'est pour ça qu'on l'appelle pushiste. Sinon, pushiste, c'est pas prénom, hein. C'est pas prénom, c'est pas sur calendrier français, hein. C'est pas sur calendrier en français, hein. Pushiste là. Ce n'est même pas aussi dans le calendrier de Robeux, hein. Non, pushiste là. Ce n'est même pas dans le calendrier mais c'est en français. Ça veut dire qu'il a fait un putsch. Le mot pushiste là, ça vient de putsch. Tous ceux qui font des putsch, tous ceux qui ne passent pas dans les urnes pour pouvoir obtenir, comment on appelle, la validation du peuple, c'est des putschistes. Ceux qui renversent les chefs d'État, ceux qui versent le sang de leur population sont des putschistes. On va dire ça ici. On va vous dire vos vrais noms. Et donc lui il dit, si le putschiste d'Ibrahim là n'est pas au Burkina, eux ils vont se constituer en djihadistes et puis ils vont venir en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, n'ayons pas peur. Ne nous inquiétons pas. Allez dire aux Burkinabés, ceux qui parlent comme ça, là, je ne sais pas, ces groupes de personnes burkinabés qui pensent la même chose que ce jeune homme l'a dit là, mais qui ne veulent pas se prononcer là-haut là. Allez leur dire que nous là, nous allons devenir des esprits dans leur esprit. Et nous allons détecter ce qu'ils pensent réellement de la Côte d'Ivoire. Et nous allons leur apporter la réplique au-delà de leur entendement. Je reprends. Je me répète. Mettez les cœurs, famille. Ne permettez pas que ces idiots-là, ces putschistes-là, n'est-ce pas, coupent ce direct-là. Allez dire aux Burkinabés qui pensent venir agresser la Côte d'Ivoire. Parce que dans leur esprit, c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de déstabiliser leur putschiste qui est au pouvoir là. Allez leur dire qu'on est prêt puis on est là. Ce qu'ils pensent là. Là où ils veulent arriver à la Côte d'Ivoire là. Nous on a déménagé de là-bas. Et donc on a laissé nos résidus. La Côte d'Ivoire s'appelle tenter, regretter. Je reprends. La Côte d'Ivoire s'appelle désormais tenter, regretter. Si vous voulez vous habiller dans la peau des djihadistes pour dire que vous venez attaquer la Côte d'Ivoire, mais vous allez regretter toute votre vie. C'est-à-dire que toute votre vie, nous on sera assis en Côte d'Ivoire ici, hein, mais c'est le Burkina là-bas, c'est au Burkina là-bas, vous allez avoir les retombées. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici.
Oui, oui, oui. Vous là, vous allez vous constituer un djihadiste. Vous allez venir en Côte d'Ivoire. Mais les retombées là, c'est au Burkina que vous allez sentir ça. Est-ce que je peux reprendre encore le son? J'ai dit, vous qui voulez venir en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous qui voulez vous constituer un djihadiste pour venir en Côte d'Ivoire, là, vous là, vous serez en Côte d'Ivoire et nous. Mais les retombées de vos actes que vous allez poser en Côte d'Ivoire, là, c'est au Burkina, là-bas, on va entendre ça. C'est ceux qui sont assis au Burkina qui vont avoir les retombées de ce que vous êtes venu faire en Côte d'Ivoire. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut avancer? On va l'écouter. Écoutez-le. La vie aussi simple comme de l'eau simple. C'est-à-dire, tu deviens djihadiste pour tomber en Côte d'Ivoire, je deviens militaire, j'ai été tué. C'est aussi simple. Est-ce que ça c'est compliqué? Hein? Tu as arrêté dans une capitale, il dit bien dans une capitale. Autour de toi, tout est noir. Ils ont allumé une torche pour mettre sur toi pour t'éclairer un peu, ils vont te voir. Dans une capitale, hein? Tu ne penses pas à ça. C'est-à-dire, c'est le président ivoirien qui va se lever. S'il comprend bien, quand on prépare coup d'État dans un autre pays, pour aller déstabiliser un autre pays, ça fait mal. C'est-à-dire qu'on prépare un coup d'État dans un autre pays pour venir déstabiliser un autre pays. Ça fait mal alors. Et puis dans un pays où il n'y a pas d'électricité, c'est pas un problème, hein? Il n'y a pas de route, c'est pas un problème, hein? On ne mange pas à l'eau, hein? C'est pas un problème. Hein? Ici, coup d'État est devenu comme tontine, c'est-à-dire chaque week-end, chaque famille doit prendre le coup d'État, c'est devenu comme c'est pas un problème. Hein? Il a fait une vidéo dans une capitale où tout de moins nous, ils ont allumé torche 300 et puis 200 dedans pour m'éclairer un peu, faire une vidéo. Voilà. Donc nous voulons tout simplement dire à ces Burkinabés là, à ces Burkinabés, à ces Maliens, à ces Guinéens qui pensent qu'ils vont s'associer pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Je vous lance un message. C'est-à-dire que je vous menace. Ouais. Je vous menace pour vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un marché. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara où on est assis là, ce n'est pas un bordel, ce n'est pas dans une jungle. Mais encore dans une jungle, il y a des lois, il y a des règles. Vous vous trompez. Vous venez en Côte d'Ivoire ici pour perturber notre tranquillité, pour perturber notre semblant de paix. Vos différents pays là vont sentir l'odeur là-bas de ce que vous êtes venu faire là. Vos pays là vont sentir ça. Vos alliés même vont sentir ça fort dans leurs côtes. On ne dit pas ça? Moi je dis ça. Et puis ça chauffe poué. Voici des gens, voici des Burkinabés. Nous tous ici, vous qui êtes présents ici, vous êtes près de 2504 personnes en direct. Vous êtes présents ici que ces Burkinabés là, ils ont traversé du noir en Côte d'Ivoire depuis près de 20 ans. Ils ont brouillé du noir. Parce que tout simplement, ceux qui dirigeaient la Côte d'Ivoire autrefois avaient un problème avec les étrangers. Mais pas n'importe quel étranger. Surtout les Burkinabés et les Maliens. Burkinabés et Maliens. Les Guinéens ne se mettaient pas trop dans ces choses-là. Mais aujourd'hui, on va mettre la Guinée dedans. On va mettre les Guinéens dedans. Mais depuis près de 20 ans, ces Maliens et ces Burkinabés, 20 ans en arrière, ont brouillé du noir en Côte d'Ivoire. Ils se sont vus arracher leurs biens qu'ils ont fait à la sueur de leur front en gagnant de l'argent sur la terre ivoirienne. Ils se sont vus brûler vifs. Ils se sont vus marginalisés. Ils se sont vus traités comme des sous-hommes. Ils se sont vus maltraités. Ils ne pouvaient même plus vivre en Côte d'Ivoire. Ils se cachaient. Ils étaient devenus des clandestins en Côte d'Ivoire il y a 20 ans en arrière. À ceux-là aujourd'hui, on permet de leur dire que vous comptez pour nous en Côte d'Ivoire. Vous faites beaucoup pour l'économie ivoirienne. Donc nous vous devons cela. Nous vous devons le respect.
Nous vous devons considération. Nous vous devons amitié, amour sincère. Aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, mon père à moi, sous sa gouvernance en Côte d'Ivoire, ceux qui sont les plus privilégiés, mais ce sont ces étrangers-là, ce sont ces Maliens-là, ce sont ces Burkinabés-là, histoire de faire, de compenser la souffrance qu'ils ont vécue il y a 20 ans. Ils étaient pourchassés, ces étrangers-là, il y a 20 ans en arrière. Famille, mettez les cœurs. On n'a même pas encore commencé à parler. La vidéo vient à peine de commencer. La vidéo vient de commencer. Aujourd'hui, on vous reconnaît comme des travailleurs en Côte d'Ivoire. On vous reconnaît comme des gens qui ne sont pas des fainéants. Des gens qui sont prêts à travailler. Des gens qui sont prêts à faire n'importe quel boulot pour leur survie. Aujourd'hui, on vous reconnaît comme ceux-là même qui ont de plus de biens ici en Côte d'Ivoire. Biens immobiliers. Des grands commerces. Et j'en passe. On vous reconnaît cela. Pendant que nous avons une partie de nos Ivoiriens, de nos frères, qui accusent le président de la République de vous faire trop de faveurs, qui accusent le gouvernement de Côte d'Ivoire de vous faire trop de largesses. Nous sommes en train de nous battre dans la communication pour faire comprendre à nos frères ivoiriens que si le Burkinabé que tu as connu, Burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire, aujourd'hui a un immeuble, à 2 immeubles, c'est pas parce qu'on t'a arraché ta terre, mais c'est parce qu'il a travaillé, il a mérité à faire son immeuble. Nous sommes en train d'emmener la conscience collective de la jeunesse ivoirienne à se mettre au travail. Parce que c'est ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous apprend tous les jours, dans tout ce qu'il fait, dans ses gestes et dans sa manière de se comporter avec la Côte d'Ivoire. Le travail, rien que le travail, toujours le travail. Et nous là, nous avons nos frères ados. Vous regardez les commentaires. Ceux qui ont des noms ivoiriens, ceux qui ont des noms, des noms du sud, des noms de l'ouest et tout ça, mais ils sont en train de m'allumer sur les directs. Il y en a même qui disent que je ne suis pas bêté. Tout ça, on encaisse ça pour vous. Parce que nous disons que vous, les étrangers en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas des sous-hommes. Vous êtes des êtres humains comme nous. Parce que nous, Ivoiriens, nous allons aussi ailleurs. Quand bien même que nous ne sommes pas traités de la bonne manière chez les autres, mais nous voulons garder cette image-là des Ivoiriens bien élevés. Des Ivoiriens avec des valeurs. Et donc nous subissons ailleurs dans d'autres pays. Mais ici en Côte d'Ivoire, nous faisons des efforts pour que vous, Burkinabés, vous, Maliens, vous, Guinéens, vous, Mauritaniens et consorts, mais vous soyez à votre aise en Côte d'Ivoire. Le combat que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de dire à toutes ces grosses têtes-là en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de dire à tous nos politiciens, il faut que ces étrangers investissent en Côte d'Ivoire, mais que les Ivoiriens eux-mêmes soient les premiers employés, oui, salariés, les premiers salariés de ces entreprises, que tous ces étrangers la mettent en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de nous battre pour cela. Rien n'est facile, rien n'est acquis facilement. Quand bien même que nous sommes en Côte d'Ivoire, mais nous ne sommes pas les plus privilégiés dans notre pays. Ici en Côte d'Ivoire, pour que tu te fasses voir, pour que tu te fasses connaître, mais il faut travailler 3 fois plus que l'étranger qui est en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette bataille-là, nous sommes en train de la mener. Elle n'est pas facile, mais nous tenons, nous savons, nous avons confiance que nous allons y arriver. Si nous ne profitons pas, mais nos enfants vont profiter. Nos enfants vont comprendre que seul le travail paye. Nos enfants vont arrêter l'amusement. Raison pour laquelle nous soutenons le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Parce que c'est un bosseur. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'attarde pas sur des choses qui ne sont pas utiles. Parce que c'est quelqu'un qui a boosté toute la jeunesse ivoirienne. Oui, il faut le reconnaître.
Même si vous ne l'aimez pas, nous, on ne vous demande pas de l'aimer parce que nous qui l'aimons là, nous qui l'aimons sincèrement, sans condition là, mais notre amour suffit. Mais vous, certains Burkinabés, vous qui décidez que vous allez vous constituer un djihadiste pour venir agresser la Côte d'Ivoire sous prétexte que c'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui serait en train de déstabiliser vos pays. Alors que quand on vous regarde et qu'on compte le nombre de coups d'État que vous avez fait dans vos pays là, on n'a pas besoin de vous déstabiliser. Vous vous déstabilisez vous-même. Vous-même, vous êtes prêts à faire des putschs à chaque fois. Pourquoi vous voudrez associer la Côte d'Ivoire à vos putschs? Pendant que nous sommes en train de nous battre pour dire qu'on refuse des putschs en Côte d'Ivoire. Pendant que nous sommes en train de nous battre pour ne même pas qu'il y ait des soulèvements populaires. De quoi vous parlez? C'est qui ça? Qui est dans ce téléphone-là? Hey. Qui est en train d'appeler ici là? Allô? Bonjour Madame Solange. Bonjour monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? On ne vous demande pas d'appeler, c'est là que vous appelez. On va continuer la vidéo. On va l'écouter. C'est pas possible. On va écouter ça. Il y a un certain Bamori Ouattara qui est le neveu direct, qui est l'un des frères directs, un neveu direct de Alassane Ouattara qui a eu de l'argent de Alassane Ouattara pour venir déstabiliser ce pouvoir. On peut mentir comme ça. La complicité de certains militaires. On a les informations sûres. Monsieur Bamori Ouattara habite à Padoua, à Ouagadougou. Il faut rapidement que les leaders partent encercler sa maison. Très vite. Parce que ces militaires vendus là, ils n'ont qu'à se dire que si ce Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir, nous tous on devient djihadistes au Burkina, ici, eux on descend en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Ok. Vous avez entendu ces propos. On va écouter un autre qui fait des graves accusations contre la Côte d'Ivoire. Écoutez, un autre Burkinabé. Bonjour, bonjour. Je salue tous les patriotes de Burkina, tous les patriotes du monde entier. Je vous salue. Bonjour, bonsoir. C'est entre les deux temps. C'est les deux temps. Ça peut être bonjour quelque part, ça peut être bonsoir quelque part. Il faut parler. Je vous salue à votre point. N'importe quoi. Chers camarades, révolutionnaires de Burkina, révolutionnaires de Mali, révolutionnaires du monde entier, révolutionnaires de Guinée, révolutionnaires de Côte d'Ivoire, ceux qui sont là-bas. Je vous salue. Je voulais m'adresser directement à l'État de Côte d'Ivoire. Surtout directement, président Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. L'homme est un être humain. Ne va jamais oublier là où d'où il vient. Partagez le direct, famille. Mettez les cœurs. Ils ont commencé encore à les têtes de mort. Président Dramane Ouattara. On t'écoute, il faut parler. En Côte d'Ivoire, grâce à toi, on n'a pas eu la paix en Côte d'Ivoire. Grâce à toi seul. Grâce à toi. Pause. Pauvre Burkinabé. Il dit au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, grâce à toi. Au lieu de dire à cause de toi. À partir du moment où il prononce le mot grâce, ça veut dire que ce qu'il voulait dire, c'est grâce au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, que eux, les Burkinabés, ont la paix en Côte d'Ivoire. Mais comme le français, là, c'est pas facile. Au lieu de parler en moré, il dit, grâce à toi, on n'a pas eu la paix en Côte d'Ivoire. Grâce au président de la République, les Burkinabés n'ont pas la paix en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il dit, ce Burkinabé-là. Mais ce Burkinabé qui parle là, est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas qu'il soit en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il doit être dans un autre pays, soit peut-être au Burkina ou dans un autre pays. Il n'est pas en Côte d'Ivoire.
Mais comment il peut dire que c'est grâce, au lieu de dire à cause, il dit mais c'est grâce au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que les Burkinabés n'ont pas la paix en Côte d'Ivoire. Ça démontre que ce monsieur-là ne vit pas en Côte d'Ivoire. Ça démontre que ce monsieur-là, il a un problème mental. Parce que s'il vivait en Côte d'Ivoire, il allait comprendre que ceux qui vivent le plus à l'aise en Côte d'Ivoire ici, ce sont les Burkinabés et les Maliens. Et les Guinéens, j'en passe. Parce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est en train de rééduquer les Ivoiriens pour dire les étrangers ne sont pas notre problème. Nous n'avons pas de problème avec les étrangers. Raison pour laquelle nous, on ne vous suit pas dans vos palabres de panafricanistes là. Nous ne sommes pas panafricains, nous autres. On ne tombe pas dans vos jeux de « je suis panafricain ». Non. Parce que nous savons que c'est de la supercherie. C'est du mensonge. Parce que vous qui vous constituez en panafricain, là, vous ne dites que du mensonge. Vous mentez pour vous faire plaire à certains peuples fragiles. Mais nous qui avons tous nos neurones placés, nous savons que vous êtes dans du faux. On va écouter ses propos, ce monsieur-là, parce qu'il a fait des graves accusations sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. On l'écoute. On en est en Côte d'Ivoire. Grâce à toi, les Ivoiriens nous ont détestés comme il faut. Jusqu'à on n'a pas pu tenir. On a laissé le pays. On est venu dans notre pays. Puisque Burkina, ce n'est pas d'un campement. C'est un pays aussi, c'est une capitale. Donc on est venu. Burkina, c'est pas un campement, c'est un pays, c'est une capitale. Mais toi, tu es venu, toi, tu es parti chez toi au Burkina. Mais les Burkinabés qui sont là-bas, tu peux les compter, qui sont en Côte d'Ivoire ici, là. Est-ce que tu peux les compter? Vous mentez parce que vous voulez que tous les Africains vous suivent dans votre mensonge. Parce que vous voulez que tout le monde entier déteste le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Heureusement que vous n'êtes que des Africains. Vous êtes que des moribonds. Vous êtes que des bras cassés. Heureusement que ça veut dire que le monde entier ne vous écoute pas que vous. Mais le monde entier sait faire la différence des choses. Le monde entier sait comprendre, sait lire entre les lignes. Vous êtes des menteurs. Que c'est depuis le président de la République en Côte d'Ivoire que eux, les Burkinabés, n'ont pas la paix. Que les Burkinabés ne sont pas tranquilles. Mais tu es un menteur. Ceux qui sont le plus tranquilles en Côte d'Ivoire ici même, tu vas demander aux Ivoiriens, les Ivoiriens vont dire que ce sont les Burkinabés là qui ont pris leur forêt. Bon, ça aussi c'est autre catégorie de mensonges. Ça c'est les gors là. Ça c'est les opposants là. Les bras cassés, pieds cassés, les parents ont tout vendu. Ils mentent que les Burkinabés leur ont arraché ça, on leur a arraché leur forêt dans leur propre village. Ils disent qu'on leur a arraché leur forêt. C'est comme ça qu'ils ont menti, ils ont rempli la tête de leurs enfants. Ils ont menti jusqu'à fatiguer à bloc pour faire croire aux gens que eux là, on leur a arraché leur plantation, on leur a arraché leur terre. Mais ils ne disent pas que leurs parents ont tout vendu. Ils ne disent pas ça. Ils mentent qu'on est venu leur imposer les étrangers dans leur village. Ça aussi, c'est autre catégorie. Nous, on est en train de se battre à ça tous les jours en Côte d'Ivoire ici. Chacun dans sa région, chacun dans son groupe, chacun dans ses connaissances. On est en train de laver cette image de la Côte d'Ivoire. Où on veut faire croire aux gens qu'on a arraché les terres, on a arraché les maisons des gens pour donner ça aux étrangers, pour donner ça aux Burkinabés, aux Maliens. Au lieu de dire que nos parents sont faibles, nos parents n'ont plus de force, tous les enfants les ont abandonnés. Tous les enfants sont aujourd'hui un truc. On va prendre ce coup de fil. Allô? 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 Oui? Bonjour. Bonjour. Oui, oui, attendez. Attendez une minute, vous allez participer. Je vais remettre le Bluetooth. Ok. On vous écoute. Bonjour. Ah, Oui, ça va. voilà, je voulais ajouter un grain de sel à votre intervention. D'accord, on vous écoute. La Côte d'Ivoire a toujours été le pays leader de la sous-région. Et dans le passé,
il y a plusieurs ressortissants de la sous-région en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés sont les plus nombreux, après eux, c'est les Maliens. Depuis La Côte d'Ivoire, c'est la solidarité. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. Aujourd'hui, ceux qui vont sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, pour attaquer la Côte d'Ivoire, ils mettent les ressortissants en danger en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ce qui se passe aujourd'hui, en 2002 jusqu'en 2010, est-ce qu'ils pouvaient aller sur les réseaux sociaux parler comme ça de la Côte d'Ivoire? Non, jamais. Mais quand même soyons sérieux. Le président Alassane Ouattara, il a toujours manœuvré pour la paix. Toujours manœuvré pour la paix. Mais si vous faites des pushs dans votre pays, pour mettre votre pays en retard, mais nous sommes désolés. Nous sommes désolés. La Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire est dans l'émergence. Vraiment, merci ma soeur Solange pour le travail que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Merci. C'est Dieu seul qui peut te payer. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les fermelles. On parle du développement, on parle de l'émergence. Vous venez faire des coups d'État au 21e siècle pour mettre votre population engagée dans la souffrance, dans la misère. Mais où allons-nous en ce 21e siècle? Où allons-nous? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Mettre votre pays en retard et puis jeter la pierre à la Côte d'Ivoire? Tout à fait. Là, nous sommes désolés. Je demande à mes frères ivoiriens, à mes sœurs ivoiriennes, de ne pas répondre, de rester serein. La Côte d'Ivoire avance et avancera et avancera et avancera. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. On va prendre l'autre appel. Allô? Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un autre appel qui a coupé. Est-ce que, mon grand dos, tu peux rappeler? Est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît? Oh là 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 là. On va prendre l'appel de Jomiak. Ok, on va rappeler ce numéro-là qui veut dire un mot. Oui, allô? Allô, bonjour. Vous avez essayé d'intervenir? Oui, madame, j'ai essayé d'intervenir. On vous écoute. Oui. Bonjour. Bonjour. Au fait, concernant l'affaire qui se passe au Burkina présentement, Oui. moi je pense qu'à un certain moment, il faut que le gouvernement ivoirien essaie de taper sur la table. D'accord. Parce que finalement, ça devient trop de trop, quoi. Ouais. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire qui est indexée. Moi, je vois le silence du gouvernement ivoirien. D'accord. Donc, nous sommes coupables de notre silence. D'accord. Nous avons un ministre de communication, nous avons des... Ils sont bien payés pour ça. Donc moi, je pense qu'à un certain moment, il faut que l'État agisse. On ne va pas se laisser traîner dans la boue par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Si nous voulons la déstabilisation du Burkina Faso, moi, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire allait construire des maisons pour accueillir des réfugiés burkinabés qui fuient la guerre. Tout à fait. Mais si l'État se tait, l'État ne dit rien. Donc nous-mêmes, le peuple, à un certain moment, on va commencer à se poser des questions. Pourquoi nos autorités ou nos gouvernements se taisent? Tout récemment, il y a eu 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali. Et il y a eu des Ivoiriens même qui ont dit que c'était des mercenaires. Et ces Ivoiriens sont restés, le procureur de la République n'a interpellé personne pour dire qu'il n'a qu'à donner des preuves. Oui, oui. Donc à un certain moment, ça devient trop de trop. Si Ado fait ça, il n'a qu'à quitter. Parce qu'on ne va pas continuer dans ça. D'accord. On va prendre un autre appel. On va prendre un autre appel. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente. On va prendre un autre appel, s'il vous plaît. Donc, il faut conclure. Non, franchement, il faut conclure. Agisse. D'accord. Il est temps qu'on agisse. D'accord. Donc, il faut qu'on agisse. Ok, d'accord. Merci.
Merci beaucoup pour votre intervention. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, Djomia, comment tu vas? Ouais, ça va, ça fait des jours. Bah oui, moi mes pages étaient restreintes, mes pages étaient bloquées par Facebook, j'avais pas le droit. Franchement, du courage, du courage. Merci. Je voulais participer un peu à votre direct là. Si, on vous écoute. Voilà, j'aimerais dire à la chaîne qui dirige au Burkina de faire très attention à ce qu'ils sont en train de faire. On ne joue pas avec le sentiment des deux peuples. À Ibrahim et les partisans. Il n'y a aucun civil qui peut arrêter les armes. Il n'y a aucun coup d'État. On ne joue pas avec le feu. Qu'ils arrêtent. Ils font très attention pour ne pas que ces deux peuples basculent comme ce qui s'est passé entre le Mali et la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que moi, j'aimerais, voilà. Merci beaucoup. Je fais très attention. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À vous également. Au revoir. On va continuer d'écouter le Burkinabé là, en train de raconter des inepties. On va l'écouter. De tester comme il faut. Jusqu'à on n'a pas pu tenir. On a léché le pays. On a venu dans notre pays. Famille, partagez le direct, protégez le direct. Ce n'est pas d'un campement. Mettez les C'est un cœurs. pays aussi, c'est une capitale. Donc on est venu installer dans notre pays. Je peux dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Draman Ouattara. Je suis fier d'être burkinabé. Mais moi j'ai un seul mot à t'adresser. J'ai un seul mot. J'ai un café chaud à te donner matin là à boire. Faut lui donner. Voilà mon café chaud. Je veux que tu colles. Faut nous coller la paix. Draman Ouattara. Pause. Moi-même là, il est midi. J'ai un déjeuner chaud à donner au Burkinabé. On veut que vous collez la paix à la Côte d'Ivoire. On veut que vous nous enlevez dans vos sales bouches là. On veut que vous vous occupez de vos pays qui sont en train d'être enclavés. On veut que vous chassez les djihadistes qui perturbent la tranquillité des populations. On veut que vous vous éloignez vos fusils là des simples citoyens, des citoyens lambda, des citoyens qui n'ont rien à voir avec vos bêtises là. Nous, on en a marre de vous. C'est pas vous, hein. C'est nous-mêmes, on va dire ça au président de la République. C'est nous là qui allons parler au président de la République et puis il va nous écouter. Sinon pour vous là, ça rentre ici, ça sort ici. Ça glisse même, ça rentre même pas dans ses oreilles. C'est nous, peuple ivoirien. C'est nous qui allons parler à notre président, puis notre président va nous écouter. Vous les Burkinabés, vous pour qui nous la Côte d'Ivoire ici on est divisés là. Mais c'est à cause de vous que nous nous sommes divisés. C'est à cause de vous les Burkinabés, les Maliens que les Ivoiriens entre eux sont divisés. Parce qu'il y a une partie des Ivoiriens qui disent que le président de la République fait des faveurs au Burkinabé. Et que le président lui-même serait Burkinabé. Mais nous, on est en train de faire ce palabre là. On va prendre l'autre coup de fil. Allô? Allô? Bonjour, bonsoir. Bonjour mon grand frère, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. J'étais pas en place. Ouais. Ouais, ça fait très longtemps. On t'écoute pour ta participation. Ah, ben, participation, c'est pour te dire que d'abord, merci pour tout ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, te dire que ce qui se passe sur le plan international, je voulais dire au Burkinabé qui est en train de parler, là, que tu es en train de faire passer son message là. C'est inutile, pour moi, hein, c'est inutile de faire passer ce message-là sur votre plateau. D'accord. Parce que ça voulait faire des ailes, ça voulait montrer que oui, vous êtes indignés. Donc, regarde d'abord la façon qu'il s'exprime. Regarde son explication d'abord. Ça veut dire que ce n'est rien.
il ne vaut pas la peine. Allô? On t'écoute, hein? Oui, oui. Voilà, il ne vaut pas la peine de faire passer les messages sur vos réseaux. D'accord. C'est bien Celui noté. qui veut venir attaquer la Côte d'Ivoire, qu'il vienne. C'est bien noté, ouais. La Côte d'Ivoire ne bougera pas, la Côte d'Ivoire est toujours là. Korogo à sa place, Kachola à sa place, tous les pays, tous les villes de la Côte d'Ivoire à sa place. Tout à fait. Donc, la Côte d'Ivoire ne bougera pas. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui disait que oui, le gouvernement ne parle pas. Mais comment un gouvernement sérieux va se mettre à la place d'un gouvernement sauvage? Tout à fait. On répond quand on dit, souvent il y a un langage qui dit, en répondant le fou, tu deviens le plus fou. Regardez des gens qui sont allés faire comportement à l'ONU. Je te jure. Regarde leur comportement d'abord. Déjà, et puis un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire qui veut aller de l'avant va se mettre à répondre ceux-là. C'est ça la différence. Exactement. Madame Chérie, quand toi tu fais ta communication, quand tu te vois assis, tout le monde a envie de te regarder. Merci. Mais quand ils font leur communication, il faut voir, ils sont dans la brousse, ils sont quelque part, ils vont regarder la différence. C'est pas la même chose. C'est clair. Donc à partir de ce moment, la Côte d'Ivoire c'est un pays sérieux, c'est un pays qui est écouté à l'international. Si le gouvernement ivoirien doit sortir pour répondre des gens de Facebook, mais à ce moment-là, nous avons quel gouvernement? Nous avons un gouvernement responsable qui sait ce qu'il veut. C'est Burkinabé, celui qui parle là, je sais qu'il était dans la forêt de Tabou en 99. Tout à fait. Moi, j'étais au HR. Moi, quand j'étais au HR à Tabou, quand on ramassait les Burkinabés pour les faire sortir de la brousse, à Neka, à Olodio, un peu partout, ils étaient versés, comme on appelle ça, à l'église. On venait les voir. Ils ont oublié ça, grâce au président Ouattara. Le jour que Bombay venait à Tabou, ils n'ont qu'à réfléchir un peu en arrière. Ils vont parler ça aux enfants qui sont nés aujourd'hui, mais nous on était là. Tout à fait. En 99, en 98, 99, avant le coup d'État de Gueye. On a vu comment les Kofi Nguessan ont fait sortir des Burkinabés de la brousse, les chasser malpropres. Et ils ont oublié ça. Mais ils n'ont qu'à faire très attention. La Côte d'Ivoire, c'est un pays patient. Très la patient. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très très patient. Mais quand la Côte d'Ivoire dit non là, ça serait très fatal pour eux. Hein? Surtout les Burkinabés. Quand ils vont suivre les conseils des Guinéens, des Maliens, mais le revenu là, ça eux. Hein? C'est leur coup d'étaïste qui est venu dire qu'il va libérer le Burkina. En 3 mois, en 6 mois, il va libérer le Burkina. Tout à fait. Il est venu, il a oublié ce qu'il doit faire. Il envoie nourriture au Niger. Mais toi, tes enfants ont fait, tes enfants mangent des herbes. Tu dis que tes enfants mangent des herbes. Et tu prends le riz, tu t'en as donné à des enfants qui mangent le lait. Tout à fait. Et vous êtes là, crier, ouais, on veut nous faire coup d'État, on veut nous faire coup d'État. Des gens comme ça, comment tu peux les répondre? Moi, je laisse mes enfants à la maison, ils ont faim. Et je m'en vais donner la nourriture à quelqu'un au dehors. Moi-même, mes propres enfants, là, ils ont faim. Est-ce que je suis un père digne? Ça, c'est un père indigne. Tout à fait. Maintenant, quand les autres voient ça, ils se plaignent. Vous voulez qui veut faire coup d'État? Alassane va venir faire coup d'État. Alassane va faire coup d'État à ceux-là pour faire quoi? Donc, ma chérie, c'est pour te dire que c'est pas la peine de les répondre. Donnez-nous d'autres informations. Où on en est pour notre satellite? Où on en est pour l'ouverture de notre université à Bondougou? Où on en est pour la route au butumage Djiglo-Taï? C'est les trucs comme ça que nous on veut. On veut plus de ceux-là. Laissez-les faire leur one-man show sur leur Facebook là. Il y a des gens qui savent que sans coup d'État, ils ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Laissez-les faire leurs rêves. La Côte d'Ivoire est structurée. Et la Côte d'Ivoire est gardée. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais te dire, ma chérie. Donnez-nous des bons programmes, ce que l'État ivoirien continue à faire. J'ai attendu la dernière fois qu'ils ont commencé, ils vont commencer le butumage Taï.
jusqu'à Tabou. Voilà les choses que nous on veut entendre. Vous voyez? Maintenant, celui qui veut faire coup d'État, là, qui vient? C'est clair. Les enfants, ils sont là-bas aussi, ils attendent. Celui qui veut devenir djihadiste, là, qui devient djihadiste, qui vient? Et tu vas trouver tes frères djihadistes aussi devant toi qui t'attendent. C'est clair. Si tu viens, alors, si tu viens pour le travail, tu vas trouver le travail. Maintenant, si tu viens pour déstabiliser, tu vas trouver ça aussi. La Côte d'Ivoire a tout. On a tout vraiment. Vous comprenez? Moi qui suis là, j'ai des Maliens en Côte d'Ivoire où je les ai prêtés de l'argent, où j'ai de l'argent avec eux. Ah oui. Nous travaillons ensemble. Mais je te dis la vérité dans les yeux. Mon grand frère, faut faire jamais. Mon grand frère, mon grand frère. Des Maliens de Burkinabé qui viennent en Côte d'Ivoire pour venir chercher visa en cachette pour aller en France. Mon grand frère, faut faire jamais prêter aussi, hein. Faut faire jamais prêter aussi, il y en a besoin. Tu vois, non? Donc, voilà des Maliens, des Burkinabés qui viennent chercher visa encore en Côte d'Ivoire pour pouvoir rentrer en France. C'est clair. Et vous dites que le pays là, c'est un pays sous-préfecture. Toi, tu te caches pour venir chercher visa en sous-préfecture. C'est grave. Tu refuses ton prix et puis tu t'en vas prendre le complément de ton prix. Et vous voyez ces gens là, comment on peut les répondre? On peut les répondre. On va les laisser faire. Jusqu'à la limite où ils vont s'arrêter. Qui va faire coup d'État à Ibrahim? Ibrahim veut faire coup d'État à lui-même. Sinon, qui doit le faire coup d'État? Lui-même veut se faire Rakiri. Lui-même, il veut se faire coup d'État. Qui se fait ce coup d'État? Et puis, bon, on en parle, et puis ils arrêtent, et puis ils continuent là-bas. Les autorités ivoiriennes ont tout à faire. Nous venons de finir notre élection. Rien ne s'est passé. Tout le monde a été, tout est fini en propre, en tranquillité. Tous les Ivoiriens ont commencé à aller faire leur travail. Donc, c'est ça. C'est ce pays dont on veut. Vous voulez? Donc, vraiment, ma chérie, je te remercie. Je te dis merci. Donc, n'associez pas la Côte d'Ivoire à ces pays-là. Bien vrai qu'on fait frontière, mais notre mentalité n'est pas les mêmes. C'est clair. Est-ce que tu comprends un peu? C'est clair. Voilà. Maintenant, les amis qui tournent autour d'eux pour dire que oui, on n'a qu'à les déshabiller la Côte d'Ivoire, nous sommes toi, il y a Mali, il y a Guinée. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir déshabiller. Et puis, ils vont s'asseoir et puis on va regarder. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, voilà le Niger. Il y a des gens là-bas aujourd'hui qui ne peuvent même pas manger par jour. Hein? On sait ce qui se passe là-bas. On a des amis là-bas. On sait ce qui se passe. On sait comment aujourd'hui le Nigérien souffre. Nous savons aujourd'hui comment le Nigérien souffre. Vous voyez? Donc, pour votre sensibilisation, moi je dis aujourd'hui, mettez les Ivoiriens au travail. Le goudron va commencer entre taillis. Les enfants vont aller chercher du boulot. On va les payer par semaine, par mois, par jour. Les enfants vont aller au travail. On s'en fout de ce qui se passe pour dire. On dit l'université de Bondougou, l'ouverture, peut-être que c'est le mois prochain. Oui, c'est le mois prochain. Nos enfants vont aller à l'école. C'est le mois prochain, oui. Nos enfants vont aller à l'école. Pendant ce temps là-bas, ils sont en train de faire coup d'État, les enfants ne vont pas à l'école. Maintenant, ils disent qu'elle a là-bas la France, là-bas la France. Mais ils sont allés faire les discours toujours. Personne n'a fait discours à mourir. Hein? Ouais. Tu dis, tu veux pas porc, mais tu veux boire sauce de porc. C'est la verza là. Hein? Ah, et tu cocotis fait pas Najimi. Ok, merci beaucoup ma chérie. C'était ma participation. C'est pour te dire que vive la Côte d'Ivoire, vive le président Alassane Dramane Ouattara, vive le gouvernement ivoirien, vive la Côte d'Ivoire en profond. Merci beaucoup. Merci grand frère. Bonne journée, au revoir. Voilà, allez. On va en parler après les projets, on va en parler après. D'accord, je vais t'appeler en inbox, il n'y a pas de souci. Voilà, les projets, il y a tellement de projets en Côte d'Ivoire et que le gouvernement cherche à faire travailler les Ivoiriens. Donc c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Je suis d'accord. L'Ivoirien aujourd'hui a plein de projets. Beaucoup même. Voilà, c'est ça le plus important. Je vais faire coup d'État. Toi, tu maries une femme au cours d'une funéraille. Maintenant, la femme dit ça va au funérailles, toi, tu as peur. Tu as peur de quoi? C'est pas là-bas que tu l'as mariée? C'est là-bas que tu l'as mariée, c'est ça? C'est au funérailles que tu l'as eu. Est-ce que tu l'as eu tranquillement? Toi, c'est au funérailles que tu l'as vu. Maintenant, une autre maison, ça va la voir là-bas, là, tu te plains. Hein? On va te dire pour venir en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à venir. Les enfants sont là, ils les attendent. Hein? Les premiers qui sont venus, là, comment ils se sont retournés? Ils n'ont qu'à demander même où ils sont. Voilà. Il y a des premiers qui ont fait déjà un premier tour. Mais ils sont comment ils sont répartis.
Voilà. Allez, bonne journée, ma chérie. Merci beaucoup, mon grand frère. Okay, merci. voilà. Bisous. Bye. Ah, vraiment, l'intervenant là, il a fait mon direct à ma place propre. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'était pour vous dire que en Côte d'Ivoire ici, nous avons d'autres priorités. En Côte d'Ivoire ici, nous avons d'autres projets dans nos esprits. Nous ne sommes pas là pour comploter contre des pays voisins pour les déstabiliser. Non. Ce que nous voulons pour notre jeunesse, c'est être responsable. Et être responsable commence par avoir un travail. C'est-à-dire commence même par se lever pour chercher du travail. Parce que quand tu as la notion de responsabilité en toi, tu te lèves et puis tu vas chercher du travail. Tu te lèves et puis tu veux améliorer ton quotidien. Nous ne sommes pas là pour comploter contre les pays pauvres qui nous entourent, les pays auxquels nous on donne à manger, à boire, des pays auxquels nous on apporte la lumière pour ne pas qu'ils restent dans les ténèbres. On ne peut pas aller déstabiliser ces pays-là. Nous disons que nous épousons la politique, les idées de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement, le gouvernement du Premier ministre Patrick Achim Ngoma. C'est juste ça que nous on est en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici là. Facebook m'a libéré maintenant, comme je suis encore là. Je vais vous faire vivre, je vais vous faire voir ce que la Côte d'Ivoire est. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. On n'a pas dit qu'il y a un quartier, mais il y a une ville qui est lésée que l'autre. Non, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier. Donc nous, on marche dans les pas de notre leader, de notre chef, de notre champion, qui est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous refusons que désormais, la Côte d'Ivoire soit utilisée. C'est-à-dire que la jeunesse, le potentiel de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. On dit la richesse de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais elle repose aussi sur sa jeunesse. Dans cette jeunesse-là, on ne va pas l'exciter à aller faire des coups d'État. On ne va pas l'exciter à aller faire des soulèvements. On ne va pas l'exciter à se mettre sur les réseaux sociaux pour dénigrer sa mère patrie. Non, on ne va pas le faire. Ivoiriens, Ivoiriennes, je voudrais vous rassurer. Je voudrais que vous apportez ce message au Burkinabé pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée, ni de loin, ni de près. Maintenant, si c'est leur souhait que la Côte d'Ivoire leur apporte un regard beaucoup plus favorable, nous disons que pour l'instant, là, ce sont les Ivoiriens, que la préoccupation du président de la République, ce sont les Ivoiriens d'abord. La préoccupation... Ne parle pas, je suis en direct. Pardon, on va t'entendre. La préoccupation des Ivoiriens, là, c'est que le président de la République fasse encore des efforts pour que beaucoup de personnes ne soient plus au chômage. C'est ça, notre préoccupation. Allô? Oui, Solange. Oui, mon grand dos, comment tu vas? Oui, mon Dieu, tu nous as manqué. Hein? Je vous ai manqué il était Facebook m'avait coupé les directs. Je ne pouvais pas parler, je ne peux pas faire des directs, rien. 2 mois j'ai fait, je suis en Côte d'Ivoire 2 mois, je ne peux même pas faire des directs. Mon cœur chauffe comme ça. Oh là là. Alors que tu étais sur le terrain, c'est là-bas même que tu devais bailler comme il faut. Je te jure, mon grand dos. Oh, Facebook. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'interviens pour dire une chose. Vas-y. Le président Houphouët-Boigny avait fait des largesses, mais rien que des largesses à ces pays-là, au Mali, au Burkina, au Niger. Mais ils payaient même leur dû à l'UMOA, à la CEDEAO, parce que il avait ce sens-là du partage. Ok? Il ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit un oasis où seulement les Ivoiriens s'abreuvaient. Non. Il voulait que tout le monde bénéficie de ce que Dieu nous a donné. Et c'est pour ça que si tu as remarqué, la Côte d'Ivoire ne sera jamais derrière, elle sera toujours devant. Parce qu'on arrive à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et même dans la vie courante, remarque que tous ceux qui donnent, Dieu ne les lâche pas.
Alors, le président Ouattara est vraiment dans la lignée de ce que le président Félix Houphouët-Boigny faisait. Tout à fait. Quand il était directeur Afrique au FMI, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour dépanner ces pays-là? Quand il était gouverneur de la BCEAO, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour rehausser l'image de ces pays, leur donner un coup de main? Aujourd'hui, c'est lui qui est devenu un genre de ping-pong pour ces gens affamés-là, qui ne savent plus de à quel sein se vouer. Mais tout simplement, venez vous mettre à genoux, demandez pardon pour que au moins vous ayez de la lumière, vous ayez de l'eau. Mais au lieu de ça, vous vous entraînez dans un schéma de défi, de quoi? De faire le lit des coups d'étaïstes, des écervelés ivoiriens qui ont fui leur pays parce que ils n'ont aucune assise politique et qui veulent diriger cette Côte d'Ivoire-là. Mais c'est pas tout le monde qui peut diriger la Côte d'Ivoire, disons. C'est clair. C'est pas des écervelés qui peuvent diriger ce pays. Le pays, il est trop grand pour le laisser aux mains des gens qui n'ont que de l'eau à la place de la cervelle. Franchement, Dieu veille. Et qu'il veille sur toi aussi. Merci, mon grand frère. Voilà. Ouais. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup, grand frère. Plein de bisous. Ouais. Bisous. Et donc, vous voyez combien de fois les Ivoiriens ont d'autres préoccupations. Les Ivoiriens ont d'autres préoccupations. Et nous, nos préoccupations, c'est que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, œuvre encore plus pour que le maximum d'Ivoiriens volontaires, c'est-à-dire ceux qui veulent que leur situation change, aient du travail et changent leur quotidien. C'est ça qui est notre priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous-mêmes, là, nous nous battons pour avoir une vie meilleure. Parce que la vie meilleure, là, ce n'est pas en Europe qu'on l'a. Hein. On a la vie meilleure chez soi. C'est pourquoi vous nous voyez, on se débat pour pouvoir revenir au pays. Parce qu'on est mieux chez soi. Donc si vous les Burkinabés, si vraiment ce que disent les gens là, si c'est ce que vous pensez tout bas, mais prenez votre clic et clac et puis allez chez vous parce qu'on est mieux chez soi. Mais vous ne pouvez pas rester en Côte d'Ivoire et puis vouloir que la Côte d'Ivoire brûle. Ce n'est pas possible. C'est vous qui allez brûler à la place de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la loi divine qui est comme ça. Donc, chers Ivoiriens, pour ne pas faire trop long cette vidéo, c'était pour tester ma page. C'était pour voir que Facebook avait libéré un peu mes pages là. On est ensemble. On va traiter maintenant les sujets. On va reprendre là où on s'était arrêté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on est là pour faire la promotion de ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait pour la Côte d'Ivoire. Et non pour le Burkina. Et non pour la Guinée. Et non pour le Mali. Mais nous sommes là pour parler des bonnes œuvres du président de la République pour les Ivoiriens. Parce que ce que le président est en train de faire en Côte d'Ivoire, ce que le gouvernement du Premier ministre Patrick Kachi est en train de faire sur le terrain en Côte d'Ivoire, c'est pour nous d'abord les Ivoiriens. C'est d'abord pour notre plaisir. Parce que ces choses-là vont rester en Côte d'Ivoire. Ces choses-là n'iront pas au Burkina. Ce qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire. Le quatrième point qui est en train, le cinquième point qui est en train d'être merveilleusement en train de finir là. Mais c'est en Côte d'Ivoire que ça y est, ce n'est pas à Ouaga. Non. Ce n'est pas à Kidali ou je ne sais pas quoi. Non. C'est en Côte d'Ivoire. Et c'est des choses qu'on voit. C'est des choses qu'on touche. C'est la réalité. Nous ne sommes pas dans du virtuel en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a une partie des Ivoiriens qui ont décidé de vivre leur vie sur les réseaux sociaux. Nous les encourageons d'ailleurs. Parce qu'ils voient les résultats de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous qui voyons les œuvres du gouvernement sur le terrain, nous disons que c'est la meilleure partie à choisir, c'est la meilleure chose que nous avons choisie. Donc nous n'allons pas nous attarder sur ces gens-là. Mais de temps en temps, on va marcher sur les pieds pour leur dire qu'ils ne sont pas les seuls à danser sur la piste. Ils n'ont qu'à laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ils ont décidé, eux, de prospérer dans les coups d'État.
Donc si même ils sont en train de dormir, que dans leur rêve, ils voient qu'il y a coup d'État là, c'est entre eux. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a d'autres préoccupations. C'était ça ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire que je vous aime tous. Je suis encore en Côte d'Ivoire. Nous devons aider les plus faibles. Seul le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc aidez-nous, nous les associations qui avons décidé de œuvrer aussi dans ce sens-là, d'apporter du bonheur à des enfants. Aidez-nous. Ce que nous demandons là, nous vous demandons là, les 10 euros, les 5 euros que nous voulons que vous nous donnez par Orange Money ou par MTN Money là. Ce n'est pas pour nous faire plaisir à nous, mais c'est pour apporter du bonheur dans la vie des plus faibles. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi. Sachez que moi, je vais très bien, je vais super bien. Je suis encore en Côte d'Ivoire. Seulement, j'avais juste un problème avec mes pages. Je vous aime et que nous avons fait le bon choix de suivre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire et vive le peuple ivoirien. Merci, au revoir. À bientôt.